Tu es digne, digne, digne. Sois loué, sois loué. Sois loué, sois loué. Sois loué, sois loué. Sois loué, sois loué. Je vois comme des jeunes qui sont en train de prospérer dans leur vie. Je vois maintenant comme les portes qui étaient fermées dans ta vie, dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Ces portes commencent à s'ouvrir. Si tu le crois, dis Seigneur, sois loué. Si tu le crois, dis Seigneur, sois élevé. Je le crois de tout mon cœur. Sois loué Jésus. Sois loué Jésus. Sois loué Yahweh. Sois loué Jésus. Sois loué. Maintenant, est-ce que tu peux prier, dire Seigneur, sois loué? Encore un peu, prie juste encore un peu, dis Seigneur, sois loué. Sois loué parce que je sais que tu vas ouvrir de nouvelles portes dans ma vie. Sois loué parce que, Seigneur, je le crois, que tout va changer maintenant. Dis Seigneur, sois loué, je te loue, parce que je sais que tu es capable de faire quelque chose pour ma vie. Alléluia. Et n'aie pas peur de le déclarer. Déclare-le. Alléluia. Dis Seigneur, je le crois dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Permets que ta présence puisse continuer à demeurer au milieu de nous. Permets, Seigneur, que ce soir, nous puissions t'entendre vraiment, Seigneur. Merci, Seigneur. Et que ta voix, que ta parole puisse apporter un changement dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que ça va? J'aimerais vous entendre. Est-ce que ça va? Amen. 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 Je vous saoule pas trop, ça va? Non. Hein? Dites-le. Si je vous saoule, vous pouvez le dire. Non, ça va? Ça va très bien. Merci.
Personnellement, je suis vraiment dans la joie de tous vous voir ici présents. Amen. Et je vois plusieurs personnes, des personnes que je ne connais pas, des personnes que je connais mais qui ne font pas partie de cette église. Et aussi, je vois les personnes de cette église. Mais tout cela me pousse à comprendre que Dieu, c'est un Dieu de union. Amen. Dieu, il n'a jamais voulu que nous puissions être chacun dans son coin. Parce que il y a des endroits où, si tu n'appartiens pas à une certaine culture, si tu n'es pas de telle nationalité, tu ne peux pas rentrer. Mais Dieu, lorsqu'il nous appelle, les païens, les pécheurs, les chrétiens, les justes, les impurs, peu importe les personnes, Dieu, il nous donne la capacité de tous s'unir dans sa présence. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que je suis dans la joie de tous me voir ici présents. Amen. 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 Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, si on peut chanter, on le fait. Si on peut prier, on le fait. Et si aussi on peut partager un tout petit peu la parole, on le fait aussi. Amen. Amen. Je vous assure, je ne serai pas trop long. Donnez-moi tout simplement quelques minutes. Vraiment. Je sais que vous connaissez Dieu plus que moi. Je sais que vous avez des connaissances extraordinaires avec Dieu. Mais Dieu, il me dit tout simplement de tous nous dire quelque chose. Dieu veut tout simplement tirer la sonnette sur quelque chose. Amen. 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 Amen les jeunes. Amen. 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 Parce que on pourrait tous prendre une Bible, notre Bible, que ce soit dans nos portables ou notre Bible, livre, texte. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40. J'attends que nous tous on puisse se mettre à la page. Ésaïe chapitre 40, verset 30 au 31. Ésaïe chapitre 40, verset 30 au 31. Amen. Amen. Est-ce que nous y sommes? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut venir ici pour lire? Je ne veux pas choisir, mais quelqu'un qui puisse se motiver de lui-même. À part Gabi, à part Randy, à part Miché, mais quelqu'un, s'il vous plaît. C'est une petite lecture, pardon. 2 versets tout simplement. Je n'ai pas envie de choisir. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour Mister? J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? On va encore lire, encore une fois. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point,
Il marche et ne se fatigue point. Amen. Amen. Merci beaucoup, mystère. Amen. Rattaché avec lui. Comme je dis, j'ai préparé plusieurs choses à nous dire, mais c'est que je sens dans mon esprit, c'est que Dieu il est en train de me dire maintenant, ce n'est pas forcément de dire toutes ces choses. Et Dieu, il veut ce soir que nous tous, on puisse tout simplement être attachés à lui seul. Amen. 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 Ok. J'ai oublié de dire quelque chose. Lorsque je parle, j'aime aussi que vous puissiez répondre. Amen. 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 Merci. Dieu, il veut tout simplement que chacun de nous puisse revenir dans son premier amour avec Dieu. Je sais que nous tous ici, peut-être, il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Il y en a d'autres, peut-être, ils ont entendu parler de Dieu, mais ils l'ont abandonné. Et puis il y a d'autres qui continuent toujours avec le Seigneur. Peu importe dans quelle catégorie où tu peux te trouver et te positionner ce soir, Dieu, il insiste encore une fois. J'ai besoin de toi. Amen. Amen. Ta vie, ma vie, elle appartient tout simplement à Dieu. Amen. Amen. Tout ce que le Seigneur a besoin, ce n'est pas de notre intelligence, ce n'est pas de notre sagesse ou de la manière dont nous sommes en train de s'habiller. Tout ce que le Seigneur a besoin ce soir, c'est tout simplement de notre vie. Amen. 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 Il y a des places ici encore. Amen. Amen. Tout ce que le Seigneur veut pour nous, c'est tout simplement d'arrêter d'être là où nous étions avant. Et maintenant se rapprocher de lui sincèrement. Amen. Amen. Je t'aime beaucoup, mon frère Bert, s'il te plaît. Vous savez, imaginez que Clovis, comme il est là, il représente Dieu. Et son bras, ouvre tes mains, et son bras, c'est semblable à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu. Et tout ce que le Seigneur, il veut pour nous, c'est que nous puissions faire un pas et d'être attachés avec lui. Amen. Amen. Parce que plus je m'éloigne de Dieu, plus il y a des problèmes qui viennent dans ma vie. Plus je m'éloigne de Dieu, plus j'essaie de faire des efforts et des efforts et des efforts. Mais je retournerai toujours au même point. Amen. Amen. Et le Seigneur, nous avons commencé par cette soirée en train de dire que Dieu, il a donné son Fils unique parce qu'il nous a aimés. C'est-à-dire qu'il t'a aimé, il m'a aimé. Il n'a pas refusé son Fils. Et après, quelque part encore dans la Bible, c'est marqué que à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui reçoivent le Seigneur comme sauveur, Dieu, il fait de ces personnes-là enfants de Dieu. Amen. Et comme Clovis il a pu le dire, merci, ce n'est pas parce que nous sommes avec Dieu que tout ira pour le mieux. Moi, je suis chrétien et j'ai vécu aussi des choses bizarres dans ma vie. Parce que nous, jeunes, comme on est là, on est remplis de choses qui nous empêchent de temps en temps d'être dans la présence de Dieu. Il y a des choses que, même si tu veux aller à l'église, même si tu veux prier, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de te pousser en arrière. Il y a quelque chose qui te retient et t'empêche du coup
d'aller à la rencontre de ton Dieu. Il y a quelque chose qui t'empêche de parler à ton Dieu. Moi, l'une des choses qui nous empêche, ce sont des blessures antérieures. Des blessures que peut-être vous me voyez là, vous pouvez dire peut-être que Gerson il n'est pas blessé. Mais les blessures antérieures, ce sont des blessures que l'homme ne voit pas avec son œil physique. Mais ce sont des blessures que Dieu, lui, il voit. Amen. 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 Et peut-être tu es là, peut-être tu as pu vivre quelque chose dans ta vie qui t'a énormément blessé. Et le caractère que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as vécu cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très colériques. Tu ne comprends pas d'où elle vient cette colère. Mais parce qu'il y a eu un accident auparavant. Et à plusieurs reprises, nous faisons partie de ces personnes. Vous savez, un jour, lorsque j'étais encore plus jeune, peut-être dans les 17, 16 ans, j'étais encore au collège, on va dire. J'ai pas vraiment eu le temps de vivre avec ma mère. Et ma mère, on habitait ensemble et elle est partie en 2006 en Angola. Et de 2006 jusqu'à plus de 10 ans, plus de 12 ans, on n'avait presque pas de contact avec elle. Et lorsqu'elle m'a laissé, j'étais un peu petit. Mais un jour, j'ai reçu un appel du bled, comme on dit. C'était la famille. Et on me disait, bon, vas-y, prends le téléphone, parle avec ta mère. Et je n'ai pas eu vraiment d'expérience de relation avec ma mère. Et du coup, je prends le téléphone, je dis, allô, maman, c'est moi, c'est Gerson. Et la réponse que ma mère elle m'a donnée, elle m'a dit, moi, je n'ai pas d'enfant. C'est-à-dire que là où j'étais, ça m'a choqué cette réponse. C'est-à-dire que comment une personne qui m'a mis au monde, elle peut dire que, en vérité, je n'ai pas d'enfant. Et je vous le dis que depuis ce jour-là, j'ai dit que moi et ma mère, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Je ne veux plus essayer de la rencontrer parce qu'elle était très loin. Je ne veux plus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une blessure qui s'est créée dans mon cœur. Il y a une blessure qui s'est créée dans ma vie. J'avais beau être avec les personnes. J'avais beau de jouer la musique ou de chanter. Mais en vérité, dans mon intérieur, il y avait une blessure. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est-à-dire que il y a des choses. On peut voir, on peut être là, dire que tu es beau, tu es belle, tu es venu à la soirée, tout. Mais pourtant, tu as un problème dans ton cœur. Il y a quelque chose qui te dérange, à ce précis moment. Moi, j'ai parlé des blessures antérieures parce que j'étais blessé. Mais d'autres choses aussi qui nous dérangent, ça peut être notre passé. Combien de fois aujourd'hui nous regrettons ou nous sommes en train de regretter ce que nous avions pu faire dans le passé? Combien de fois on t'a dit, vas-y, viens à l'église, on va à l'église, on va prier. Mais tu viens avec hésitation. Parce que dans ton passé, il y a quelque chose qui est en train de te condamner. Plus on s'éloigne de Dieu, plus tous ces obstacles, ces choses-là, nous empêchent d'être proches de Dieu. Or, la Bible, le verset que nous venons de lire, Ésaïe 40, 30 à 31, les jeunes ou les adolescents, ils se fatiguent. Dans notre relation avec Dieu, peut-être il y a des choses qui ont pu nous fatiguer. Des blessures antérieures. Notre passé. Peut-être c'est la honte. Peut-être ce sont les échecs.
Peut-être c'est l'humiliation. Mais la Bible est en train de dire, mais tous ceux qui se confient en l'Éternel, c'est-à-dire, Clovis, viens encore une fois, c'est-à-dire que tous ceux qui se confient à l'Éternel, c'est-à-dire que tous ceux qui s'approchent auprès de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est-à-dire qu'il y avait des obstacles. Il y avait des choses qui m'empêchaient d'être proche de Dieu. À chaque fois, je voulais, mais ça ne marchait pas. Je retournais toujours au même point. Mais la Bible dit, tous ceux qui se confient à Dieu, tous ceux qui font confiance à Dieu. Merci. C'est-à-dire que tous ceux qui ne regardent plus les blessures, mais regardent Dieu. Amen. Tous ceux qui ne regardent plus leur passé, mais regardent Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire que, moi j'aimerais te dire, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce que tu as pu faire, mais je t'assure que ton passé n'est pas plus fort que ce Dieu-là. Amen. C'est-à-dire que ton passé ne peut pas être un fardeau pour toi qui t'empêche de t'approcher dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous avons proclamé cette soirée-là, nous n'avons pas dit que tous ceux qui sont justes et qui n'ont jamais péché doivent venir. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit tous ceux qui ont vécu des années d'expérience avec l'Éternel, ils viennent dans cette soirée, non. Mais tous ceux qui veulent être rattachés à Dieu. Amen. Tous ceux qui veulent maintenant, à partir de ce soir, faire confiance à Dieu. Dieu, il nous donne maintenant une nouvelle chance. Dieu nous donne maintenant une nouvelle opportunité. Dieu, il veut faire quelque chose pour toi et pour moi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Seigneur? Et j'aime beaucoup ça. Tous ceux qui font confiance à Dieu. Tu peux reprendre ta Bible pour pouvoir répéter. Je cherche un micro. Ah, derrière moi. Merci. Viens, viens. Merci. Juste le verset 31. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel Ok. renouvellent leur force. Merci. Arrête-toi là. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent La force. leur force. Dans le verset 30, la Bible commence par dire que les jeunes, les adolescents, ils se fatiguent. C'est-à-dire que au lieu d'avoir la force, ils sont maintenant affaiblis. Ok? Mais maintenant, la Bible est en train de dire, mais tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire que là où tu étais faible, le Seigneur commence à te donner une nouvelle force. Amen. 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 C'est-à-dire que là où tu n'arrivais pas par ta propre force, l'Éternel renouvelle ta force maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux continuer? Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Merci. Arrête-toi là. Merci beaucoup. Ils prennent leur vol comme moi, mes parents ils sont là, je ne peux pas mentir. Sinon, quand on va rentrer, ils diront, toi tu as menti dans la présence des gens et puis dans la présence de Dieu. Il y a eu dans ma vie un moment où j'ai commencé à penser à d'autres choses avant l'heure. C'est-à-dire que, comme Clovis, j'aspirais aussi à aller loin dans les études. Mais il y a eu un moment de ma vie, j'ai commencé maintenant à rechuter. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac. Je me suis dit, bon, il faut que j'aille à l'université. À l'université de psychologie. Oui, j'ai fait la psychologie. J'ai fait ma première année, j'arrive pas, j'échoue. Et je vais maintenant dire à mes parents que voilà, en tout cas cette année ça ne marche pas. Moi je ne connais pas vos parents, mais les miens,
ils aiment vraiment faire la morale, ils aiment vraiment beaucoup parler. Ils aiment vraiment, vraiment, c'est-à-dire que quand tu dis que tu n'as pas réussi, donc c'est terrible. Bon, par des conseils, par leur amour, ils ont dit, bon, réessaye encore. Je suis retourné à l'université. Je mangeais l'argent de bourse comme je pouvais manger. On arrive à la fin de l'année. Échec encore une fois. Maintenant, vous avez dit déjà aux parents que vous avez échoué une fois. La deuxième année, c'est-à-dire deuxième fois, vous réessayez et vous mangez l'argent de bourse comme vous voulez. Tout ça pour qu'au final, vous échouez. Mes parents, ils étaient terrifiés. Mes parents, ils ont sorti tous les... Comment? Ils ont essayé de trouver toutes les explications du monde pour dire que si tu as échoué, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Mais, il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, il faut que je me confie en l'Éternel. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai essayé une deuxième fois, je n'ai toujours pas réussi. Et je me suis dit, bon, alors pourquoi pas essayer le Dieu qu'on m'a parlé? Pourquoi pas essayer le Dieu que mes parents y prient? J'ai fait confiance en ce Dieu. Les jeunes gens, les adolescents, ils s'affaiblissent, ils chancellent. C'était mon cas. Mais tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. C'est-à-dire que l'échec qui était dans ma tête commence maintenant à disparaître. C'est-à-dire que les gens pouvaient dire que, mais toi, tu n'arrives pas, mais toi, comment? Maintenant, le Seigneur commence à renouveler ma force. Il commence à dire, Gerson, vas-y. Vas-y parce que je crois en toi. Parce que si même tes amis, si même les parents peuvent ne plus croire en toi, moi, éternel Dieu, je crois en toi. Alors j'ai commencé à me sentir comme un homme renouvelé, c'est-à-dire une nouvelle force. Et la Bible dit qu'ils monteront comme des aigles. Amen. Amen. Ils monteront comme des aigles. Vous savez, est-ce qu'on peut voir des aigles là comme ça? Hein? Je pense que nous tous, nous sommes allés à l'école. Où est-ce qu'habitent les aigles? Nangomba. S'il vous plaît. Dans les montagnes. Où est-ce qu'habitent les aigles? Nangomba. Dans les montagnes. C'est-à-dire dans les lieux très élevés. Et la Bible dit que tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils monteront, ils vont voler comme des aigles. C'est-à-dire que tes échecs ne seront jamais semblables aux victoires que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Ce que tu as perdu hier ne sera jamais semblable à ce que tu vas gagner dans la présence de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu, il t'a laissé perdre les amis. Il t'a laissé même avoir des blessures intérieures. Mais ça ne sera jamais grand, ou ça ne sera jamais pareil par rapport à ce que Dieu il veut pour toi. Amen. Amen. Et Dieu il dit que nous monterons comme des aigles. Après avoir échoué ces 2 années d'université, je me suis reconverti, je me suis dit, bon, je vais sortir de l'université et je vais aller au BTS. BTS Assurance. Je fais ma première année, j'ai bossé comme un malade. C'est-à-dire même à l'école et même pour payer l'école. C'est-à-dire que je travaillais, j'allais à l'école, j'allais à l'église. Pourquoi? Parce que j'avais décidé de faire confiance à Dieu. J'ai fait ma première année, j'ai fait ma deuxième année de BTS. Ça arrive maintenant le BTS. On attend les résultats en patient. Comme nous tous on aime faire. Lorsqu'on sait que les résultats vont sortir à tel jour, on prend notre portable, on commence maintenant à rafraîchir la page. Toujours pour voir les noms, pour voir si les résultats sortent. Maintenant, le résultat arrive. Je vois de Olivier Michel Gerson refusé. Ah,
Mais je m'étais dit, mais j'ai fait confiance à Dieu. Je sentais en moi que j'étais capable. Mais pourquoi encore cet échec? Vous savez, pour monter très haut dans les attitudes, il faut d'abord que vous puissiez payer des sacrifices. Amen. Amen. Il y a des choses, des objectifs que nous voulons attendre. Nous allons devoir laisser des choses, des fardeaux qui nous retiennent toujours en bas. Et comme l'Éternel, il est bon, il tend toujours son bras pour toi et moi. Et il me dit encore, vas-y. Je suis allé pour la deuxième fois. Comme un homme, comme un grand garçon. Je vous dis, j'étais assis avec des personnes qui étaient plus petites que mon âge. Il y avait certaines voix que j'entendais. Ah! Toi, vraiment un grand blédard comme ça, avec des petits ici, tout. Tu vois pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai refusé tout ça. Au lieu que je puisse regarder les échecs, au lieu que je puisse regarder mon passé qui était en train de me condamner, j'ai dit, tout ce qui est passé est passé. Maintenant, mes yeux sont fixés vers toi. Parce que c'est toi qui renouvelles mes forces. Parce que c'est toi qui as dit, c'est toi qui as parlé. Ce n'est pas moi. Mais c'est toi qui as dit que tu m'aimes par-dessus de toutes choses. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que tu as de la valeur à mes yeux. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et Dieu il dit, vas-y, fais-moi confiance. Et je vous le dis, je ne m'attendais pas, mais Dieu a fait. Amen. Ce jour-là, je suis resté tranquille sur le canapé de chez moi. Je n'ai même pas essayé de rafraîchir la page. Mais je savais que l'Éternel, il était à mes côtés. Et lorsque les résultats sont sortis, j'ai vu cette fois-ci d'Olivier Michel Gersin à demi. Amen. Est-ce que vous pouvez quand même acclamer? Le Seigneur nous fait monter comme des aigles dans le lieu très haut. Si Clovis, il a dit qu'il a vu la main de Dieu. Si moi je le dis aussi ce soir, que j'ai pu vivre la main de Dieu, alors j'aimerais que tu puisses croire dans tout ton cœur que toi aussi tu peux vivre la main de Dieu. Amen. 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 Parce que Dieu, il est en train de renouveler des forces. Dieu, il est en train de, ce soir de renouveler la force d'un jeune. Dieu, il est en train d'effacer ta mémoire. Et maintenant, il veut te montrer tout ce qu'il a préparé pour toi. La seule condition, reste rattaché à lui. Plus tu restes attaché à Dieu, plus tu vas comprendre qui est Dieu. Amen. Plus tu restes en communion avec le Seigneur, plus les obstacles peuvent venir, mais quand je suis attaché à Dieu, il n'y a rien qui peut se mettre au milieu entre moi et Dieu. Parce que je reste toujours attaché à Dieu. C'est-à-dire que les échecs viennent. C'est-à-dire que les hommes parleront de mon passé, que j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela, mais moi je reste attaché toujours à Dieu. C'est-à-dire que ma vie n'est plus basée sur les blessures, mais ma vie maintenant est basée sur la relation que j'ai avec Dieu. C'est-à-dire que les hommes peuvent dire ce qu'ils pensent pour moi, mais moi, ma vie, mes yeux sont seulement vers celui qui est le créateur de toutes choses. Amen. Mes yeux sont tout simplement devant celui qui peut tout faire pour moi. Il peut tout faire pour moi. Il peut tout faire. Peut-être il y a seulement Clovis qui a pu témoigner aujourd'hui. Mais moi je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont vu la main de Dieu. Amen. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont vécu des expériences extraordinaires. Amen. Peut-être nous sommes en train de douter de ce que Dieu peut faire. Mais je vous le dis, tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur envol comme des aigles. Amen. 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 Lève-toi, Lord Dieu. Lève-toi, Lord Dieu. Acclame encore une fois, lève-toi, Lord Dieu. Amen. Amen. Alors, nous sommes venus ici ce soir pour être attachés à Dieu.
pour être rattaché à notre Dieu, à notre Père. J'aimerais maintenant que tu puisses regarder ta vie. Regarde tout ce que tu as pu vivre sans Dieu. Regarde même tout ce que tu as déjà vécu avec Dieu. Mais Dieu, il est en train de dire que tu dois monter encore plus haut. Dieu, il est en train de dire que tu dois encore monter dans les hauteurs. C'est-à-dire, comme tu es là, ton apparence ne peut pas être un obstacle dans la présence de Dieu. Comme tu es là, ton caractère ne peut pas t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a rien, même si ce sont les démons qui sont en train de nous réclamer, même si ce sont des problèmes, des échecs qui nous réclament chaque jour, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'être rattachés à Dieu. Réfléchis un peu ta vie. Dis maintenant, Seigneur, c'est aujourd'hui le jour du changement. Dis, Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de ma transformation. J'aimerais vraiment maintenant que dans le peu de temps qui nous reste, que tu puisses dire, Seigneur, prends ma vie et transforme ma vie. Lève ta voix et prie pour, avec décision dans les yeux, prie pour ta vie. Alléluia. Prie pour ta vie, alléluia.